Bon, j'annonce, moi, il y a un truc qui me saoule, c'est de vous voir tomber dans des panneaux, dans des manipulations, ça me sort les yeux des orbites, c'est horrible, ça m'énerve de voir ça. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment se protéger, parce qu'il n'y a plus rien qui va. Bienvenue à bord, c'est Boris, ton expert crypto préféré. Et aujourd'hui, on va voir comment se protéger contre les méchants de la blockchain. On va voir ça tout de suite, mais avant, juste un petit message. J'ai ouvert un Patreon. L'objectif sera de faire une communauté française orientée autour de l'apprentissage, de comment ça se passe sur les blockchains, comment aussi peut-être éviter les manipulations, toutes ces choses-là. C'est de l'éducation, ce sera pas du tout du trading, c'est pas orienté trading. Si vous voulez du trading, vous allez voir Alpha Team, ancien CryptoFanta. Lui, il sait mieux faire du trading que moi. Ici, ce sera vraiment objectif, accumuler des connaissances, c'est le plus important. Accumuler des connaissances afin de vraiment se protéger contre, justement, là je vais parler des manipulations. L'objectif c'est clairement voir comment déceler des manipulations et comment ça se répercute sur le prix pour potentiellement éviter de faire des achats catastrophiques. Moi c'est mon objectif qui est clair et assumé, donc on va voir ça tout de suite. Ici, voilà, il y a forcément, il fallait que ça arrive, je vais recharger les tweets, voilà, tac, c'est bon, ça va aller vite. Ici on a un tweet de CapeXBT, qui nous exprime un petit peu, qui nous explique une manipulation. Donc il nous sort un déroulé qui est hyper intéressant sur Zcash. Zcash qui a été la plus importante opération de sortie coordonnée de ce cycle et personne ne l'appelle par son nom. Très intéressant, j'ai trouvé ce tweet exceptionnel, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va le lire. Donc retiré de la liste de Binance, OKX, Kraken et de plus de 20 autres plateformes d'échange en 2023-2024 pour non-conformité. Le prix a chuté de $30, tout le monde l'a déclaré mort. Ok, la suite des événements. Puis soudain, tous les influenceurs de crypto Twitter se sont mis à promouvoir le discours sur la protection de la vie privée, parce que Zcash c'est un token privé, au même moment, comme par hasard au même moment. Augmentation de 1200% en 3 mois, de 30 à $600. OKX l'a remis en tête de liste, la même plateforme qu'il avait retiré de la cote quelques mois auparavant. Les analystes prévoyaient un cours supérieur à $1000, tandis que les initiés vendaient. Ça c'est typique, hein. Toute l'équipe de développement d'Electronic Coin Company a démissionné en janvier 2026 en raison de conflits internes. Maintenant, la situation se dégrade et même les influenceurs qui l'avaient promu se taisent. Ah bah tiens, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Ils ont réussi à faire remettre leurs produits en tête des plateformes d'échange et ils ont utilisé vos ordres d'achat comme moyen de sortie, voilà. Donc là, on est en plein dedans. Augmentation de 1200% en 3 mois, de 30 à $600 sur le même token. Donc oui, il y avait de l'argent à se faire. Oui, quand leur objectif c'est de pump, ça marche parce que ils ont suffisamment d'influence dans la sphère du crypto Twitter. Et il y a clairement quelque chose à faire. Néanmoins, c'est pas quelque chose de viable sur le long terme. Il faut absolument comprendre ça. Du Zcash, en vrai, la vérité, c'est que personne n'en veut. Tout le monde s'en fout. C'est un dinosaure. Ça n'intéresse personne, à part quelques traders à droite à gauche. Il y a peut-être 3 Pékins qui l'utilisent, mais des solutions pour se protéger de la vie privée, enfin, pour protéger sa vie privée, il y en a plein. Il y en a plein. Zcash n'est que un élément parmi des dizaines, voire même peut-être des centaines. Donc c'est pour ça que quand vous décelez ça, quand vous voyez qu'il y a un token qui ressort, il y a une tendance qui ressort, ne vous dites pas « Ah ouais, putain, c'est le truc, putain, ça revient à la mode ». Non, il n'y a pas de mode, il n'y a que de la manipulation, il n'y a que des influenceurs qui vont mettre en avant des choses, qui leur but c'est de pump, et vous allez acheter, et pendant que vous achetez, eux ils vendent, parce qu'ils ont acheté très bas, ils se sont coordonnés, ils ont dit « Allez les gars, on met tout le paquet là-dessus », et c'est ce qui se passe, et on va le voir ici, sur TradingView, c'est exactement ce qui s'est passé sur Tao, c'est exactement ça. Tao, ça a été complètement manipulé, et je suis tombé dedans, hein. J'ai vu « Ah, Tao, ça revient, machin », il y avait des bonnes news, et c'est vrai, il y avait des bonnes news. Et j'ai cru, à tort, que Tao, c'était de la news logique, quoi, voilà, un pump assez logique qui a été orchestré non pas par des manipulations, mais par l'état du marché global. Mais sauf que, à ces endroits-là, là, ici, dans cette zone-là, il y a des influenceurs pas très sympas qui ont commencé à en parler, donc du crypto Twitter FR, qui font des podcasts, etc. Et ils ont commencé à chill, à dire « Ouais, Tao, non, c'est génial, machin, blablabla. » Et là, comme par hasard, donc c'est les mêmes influenceurs qui vous vendaient des coins tout pourris dans les années 2023-2024. Il va pas falloir s'attendre à ce que Tao, ça soit exceptionnel. Si jamais le prix, il monte, il explose, et bah oui, là, effectivement, bon, ils vont se gaver, ils vont laisser un petit peu tourner le truc.
Mais si jamais la sauce elle prend pas, poum, ça se casse la gueule. Et le crédit, je le donne à Fanta, à Crypto Fanta, donc Alpha Team aujourd'hui, Gabriel Alpha Team, qui en a parlé, et ça m'a ouvert les yeux. Non mais ça m'a clairement ouvert les yeux. Donc moi je vous conseille vraiment de faire très attention à tout ce qui est tendance. Il y a eu River, il y a eu beaucoup de... À chaque fois qu'il y a un terme de toute façon qui ressort, et je vois beaucoup de gens, ah tu penses quoi de ça, tu penses quoi de ça? Bon bah écoutez, je vois très bien où ça va, c'est juste que quand vous me parlez d'un token en particulier, c'est un token qui est en tendance, avec des grosses guillemets, et cette tendance elle vient d'où? Elle vient de 3-4 influenceurs qui se sont groupés entre eux, et qui sont en train de faire du pump and dump, c'est tout, ça va pas plus loin. Mais la manipulation va plus loin encore, on peut le voir sur Bitcoin aussi, la manipulation. Richard Détente qui en parlait avec, comment ça s'appelait déjà? Avec, laissez-moi voir, donc sur le marché, Jane Street, voilà. Avec Jane Street, qui a complètement manipulé le cours du marché. Donc Jane Street, qui est un market maker, son rôle n'est pas de parier sur la direction du prix, mais de fournir de la liquidité en gérant le spread. Dans le cadre des ETF Bitcoin, ils interviennent comme participants autorisés. Ils ont le privilège exclusif de créer ou racheter des parts d'ETF directement auprès d'émetteurs comme BlackRock, soit en cash, soit in kind, donc en livrant directement des Bitcoins. Et donc avec ce petit pouvoir qu'ils avaient que les autres n'ont pas, bon, ils ont fait de la manipulation. On voit un petit peu toutes les petites manipulations qu'ils ont fait par le passé, Terra Luna, les Indiens, tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et même le Bitcoin est manipulé. Et ça, c'est très important de le comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout dans un marché qui est sain. On n'est pas dans un marché dans lequel on peut faire du trading en mode « ça va bien se passer ». Non. Quand vous faites du trading, et c'est pour ça que j'en fais pas, il faut prendre en considération que quelque chose qui est à la mode est quelque chose de manipulé. Et si quelque chose est manipulé, ça peut aller dans tous les sens, à n'importe quand. Si les mecs, ils ont décidé que, en fait, c'est nul et puis on passe à autre chose, les ventes peuvent être catastrophiques, instantané, le prix il se pète la gueule, c'est hyper dangereux. Mais là où c'est intéressant, c'est que Richard Détente a un message, une conclusion exceptionnelle, et c'est là où je voulais en venir, c'est là la conclusion même de la vidéo. Si des manipulations de court terme sont possibles via les dérivés, elles ne peuvent annuler indéfiniment la rareté mathématique du protocole Bitcoin. La volatilité est présentée comme un risque pour les traders à effet de levier, ce qui est vrai, mais comme une opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme. Et c'est ça la clé, c'est une opportunité d'achat pour les investisseurs de long terme. Alors, Richard Détente est pro-Bitcoin, il a un petit peu délaissé tout ce qui est altcoin de côté, et je peux le comprendre. Je peux vraiment le comprendre, parce que vu l'état du marché des altcoins, c'est une catastrophe. Même moi, je remets en question le marché des altcoins. Je resterai dedans, mais je le remets très en question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Néanmoins, c'est vrai aussi pour des tokens comme par exemple Hyperliquid. Hyperliquid, il y a de fortes chances qu'il soit manipulé à l'avenir, et ces manipulations vont potentiellement faire des dumps tellement puissants que ce sera des zones d'achat exceptionnelles pour quelqu'un qui croit au projet, qui veut des CA, et qui veut le garder sur le long terme, parce qu'il pense que dans 3, 4, 5 ans, le prix va être monstrueux, et ben c'est clairement des très bonnes opportunités. Après, moi, à titre perso, je ne conseille pas de garder des altcoins plus qu'un cycle. C'est-à-dire que vous achetez pendant un gros bear market comme on a aujourd'hui, et vous vendez pendant l'euphorie. C'est clairement l'objectif, parce que les altcoins, c'est tellement volatile et ça bouge tellement, ça va tellement vite, qu'on ne peut pas faire confiance aux altcoins. Le seul token qui, selon moi, est rentable de hold sur le très long terme, c'est Bitcoin. J'en vois pas d'autres. Il y a Ethereum qui pourrait éventuellement, mais même là, on hésite, quoi. On n'est pas sûr, il y a rien de sûr. Donc la manipulation, ça peut être intéressant quand on veut acheter quelque chose, parce que il y a des chutes, on veut en profiter. Mais c'est impossible de manipuler un cours pendant 15 ans, c'est pas possible. Et ça, Bitcoin, on le voit bien sur les courbes, ça monte, ça descend, la volatilité, ça va très vite. Mais si on trace une ligne depuis le jour 1 jusqu'à maintenant, bon bah ça monte, ça continue de monter, et à mon avis, on n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, le Bitcoin à 1 million, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand ça va arriver, voilà. Donc, petite vidéo sympa pour vous éviter des bêtises. Soyez parano, il faut être parano dans ce marché. Il n'y a pas de ouais, mais non, mais c'est bien le protocole, la crypto, ça marche bien. Non. non, les cryptos, oui, les cryptos, on sait très bien comment ça marche. Bitcoin, il tourne depuis 2009. On sait déjà que ça marche, il n'y a pas de souci, mais c'est pas parce que ça marche bien qu'il y a des bonnes news que c'est pas manipulé. Au contraire, tout est manipulé. Un truc qui pump, c'est manipulé. Un truc qui dump, c'est aussi potentiellement manipulé. Donc, soyez parano, protégez-vous,
Et en attendant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que c'est très important pour éviter de vous faire manipuler. Ouais, j'essaie le marketing, écoutez. Et me laissez un petit commentaire aussi, ça fera plaisir. Et à demain, ciao ciao.